Namasté. Sentez-vous bien installé dans votre posture, assise. Présent au souffle. Vous inspirez tout le long. Vous expirez tout le long. Sentez que vous laissez bien tout se déposer et fondre vers le sol. Sentez tout le poids du bassin. Sentez les jambes bien détendues qui viennent comme s'étaler sur le sol. Sentez tout ce qui est en contact avec le sol de vos jambes. Et tout le reste qui se relâche. Laissez le souffle monter sur l'avant du buste, comme s'il venait glisser, caresser et en même temps ouvrir le buste vers le haut, vers l'avant. Sur l'expire, ça vient glisser dans le dos. Dégouliner. L'expire, tout se détend, tout se dépose. Les hanches, le bassin, les jambes. Sentez que tout est détendu sur le visage également. Laissez bien pendre la mâchoire inférieure. Sensation de menton qui recule légèrement. Vous laissez cette sensation dans la nuque d'allongement, d'espace entre les vertèbres. Vous pouvez laisser maintenant circuler le souffle à l'intérieur du canal énergétique principal, la Sushumna. Le souffle qui vient caresser ce canal comme s'il y avait un tube depuis le bassin, depuis la base de la colonne jusqu'au centre du sommet du crâne. Et vous sentez l'air caresser ce canal en montant sur l'inspire, en descendant sur l'expire. Laissez circuler. Sentez le souffle qui poursuit son trajet vers le ciel, vers la terre. L'inspire, il s'élève au plus haut et à l'expire, il part de ce plus haut pour venir caresser tout votre canal et aller jusque dans la terre au plus profond. Et vous faire un trait d'union. Sentez comme s'il n'y avait plus rien d'autre que ce trait d'union.
plus de corps, plus que ce canal d'énergie. Puis venez retrouver la sensation du corps, de tous vos contours, de toute votre peau bien tactile. Sentez toute votre enveloppe. Chaque inspire, sentez comme si elle venait se dilater. Et à chaque expire, comme si elle venait se contracter pour revenir en un point central. Votre point source. Peu importe où vous le sentez, ça s'expand. L'inspire, puis les temps de suspension. Ça se rétracte à l'expire. Sentez vos deux épaules bien étendues. Sensation d'être bien présent de tout votre être à l'instant. Soyez présent à tout votre être, présent à toutes les énergies qui sont là autour de vous. Présent aux énergies du printemps également. Sentez-vous comme une petite graine avec tout son potentiel concentré qui est tranquille dans la terre et qui vient sentir le soleil, la chaleur qui revient peu à peu, la luminosité qui vient comme l'appeler à s'élever, l'appeler à se transformer. Sentez tout ce potentiel de vie qui est là à l'intérieur de vous, à l'intérieur des graines. Sentez-vous être une graine de lumière. Se transformer,
Nous avons besoin de soleil, de lumière, de feu. Et sentir votre point d'énergie du feu, le troisième chakra situé juste au-dessus du nombril, à l'intérieur du ventre. Sentez comme une boule d'énergie qui chauffe. Troisième chakra, Manipura, chakra, centre du feu qui transforme, du feu digestif qui vient transformer les aliments, du feu qui va venir transformer notre graine également, notre être, du feu de la transformation, feu qui amène le dynamisme également, le renouveau. Il est notre soleil intérieur, celui qui vient faire rayonner tous nos potentiels de réalisation dans cette vie, de création. Vous pouvez imaginer, ressentir cette chaleur hors de la lumière jaune depuis cette zone. Laissez-vous inspirer tranquillement. Expire, namasté. Main jointe devant le cœur. Sentez ces mains jointes qui viennent nous faire ressentir à nouveau notre axe, notre verticalité, notre centre, notre essence. Vous pourrez laisser les paumes de main s'écarter un petit peu, les bouts des doigts restent en contact, la base des mains reste en contact. Sentir comme si c'était une petite graine, votre graine de lumière. Et sur votre prochaine inspiration, laissez cette graine venir s'élever, laissez monter les mains légèrement au-dessus du visage et vous laisserez les doigts s'écarter, sauf les petits doigts et les pouces. Tous les doigts viennent s'ouvrir comme les pétales d'une fleur. Padma Mudra, le mudra du lotus. Tous les doigts s'ouvrent, s'allongent. Sentez comme s'il y avait des faisceaux de lumière à votre lotus. Vous venez voir ce lotus mentalement ou physiquement, comme vous le souhaitez, voir cette éclosion de vie. Sentir cette ouverture au soleil, au plus haut, ce rayonnement de ces pétales puissants, comme les pétales de lotus. Vous pouvez voir le lotus violet. Comme notre chakra couronne au-dessus de la tête, qui est un lotus à 1000 pétales, violet, tourné vers le ciel. Et expire, vous pourrez ramener les mains jointes en namasté. Vous pourrez relâcher les mains, relâcher le dos. Et vous pourrez laisser les jambes se déplier, s'allonger devant. Venez sentir les jambes qui se déposent complètement. Le dos est toujours relâché, bras pendent. Et on va venir amener les mains vers la droite, ou bien les déposer au sol, au niveau des épaules. Les pieds sont légèrement écartés, les talons restent à leur place. On peut laisser rouler les pieds. La hanche gauche vient se soulever un peu et on vient déposer la joue droite au sol.
Étendez bien les jambes. Et on remonte doucement. On revient au centre. On va laisser aller les deux mains à gauche. Joue gauche au sol. Les pieds peuvent rouler, la hanche droite peut se décoller. On dépose la joue. On relâche bien les jambes. Et on remonte. Et puis on va venir replier les jambes. Mains sur les genoux. On va laisser à nouveau le dos s'arrondir. Sentez à l'expire le ventre qui rentre, qui vient vers l'arrière, qui vient laisser aller tout le buste vers l'arrière. Le bas du dos s'arrondit, le milieu du dos, le haut du dos. Sentez toute la courbure du dos, tout l'espace qui vient se créer entre les vertèbres vers l'arrière. Et sur une inspire, on vient redresser le buste. On va laisser les genoux s'ouvrir et les plantes de pied venir se coller l'une contre l'autre. Vous pourrez venir attraper les chevilles, accrocher les pieds des fesses, du bassin. Relâchez bien les épaules, sentez que vous laissez pendre les bras. Essayez de sentir les épaules au-dessus du bassin. Donc, sentez que le dos ne va pas vers l'arrière, que vous n'êtes pas agrippé aux chevilles avec le buste qui se tient vers l'arrière. Il n'y a pas non plus à agripper les chevilles pour aller vers l'avant. Les mains sont simplement déposées. Si vous sentez que ça a tendance à aller vers l'arrière, n'hésitez pas à placer un petit coussin ou à dégager un petit peu les fesses. Ça peut faire un petit coussin naturel. Laissez se relâcher les jambes. Doucement, à nouveau, on laisse le dos s'arrondir, les épaules restent au-dessus des hanches, comme si ça venait s'effondrer dans le dos. On vient sentir ce qui se passe dans les hanches. Sentez que vous relâchez complètement vos jambes, comme si vous vouliez les déposer sur des coussins. Doucement, sans rien bouger des jambes qui sont détendues, essayez de sentir doucement le buste qui vient se redresser, les jambes, le bassin qui reste déposé, sans rien à crisper, sans rien avoir à mettre en action. Peu à peu, le buste se redresse, le ventre s'allonge, toute la zone pubis-gorge s'allonge, sans amener non plus d'action dans le dos. C'est le ventre qui s'allonge. La nuque s'allonge, la poitrine s'allonge, s'ouvre. Laissez peu à peu les épaules aller vers l'arrière pour bien ouvrir la poitrine. Venez sentir tout l'espace devant, comme si le buste, la poitrine voulait rencontrer cet espace et laisser aller la poitrine vers l'avant. Sentez comme s'il y avait ce petit fil au sommet de la tête qui vous laissait toujours la colonne allongée.
Vous laissez à chaque inspire tout l'espace avant se déployer. Pas besoin de vouloir aller loin. Sentez que c'est toujours inactif dans les jambes. Pour l'instant, le buste est toujours ouvert, poitrine toujours ouverte. Sur la prochaine expire, le ventre rentre, laissez le bas du dos s'arrondir, milieu du dos, haut du dos, on relâche le buste. Si jamais les bras viennent vous gêner, vous pouvez amener les mains sur les genoux ou les mains dans le dos. Si jamais ça empêche l'abandon. Sinon, les coudes sont plutôt au niveau des cuisses. Essayez de sentir le bassin qui voudrait toujours rester dans le sol. Le ventre qui rentre à chaque expire, qui vient comme envoyer le souffle tout le long de la colonne. Sentez ce trajet du souffle tout le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et doucement, on va remonter bas du dos. On rentre le ventre. On vient dérouler milieu du dos, haut du dos. On vient sentir tout qui vient s'ouvrir sur l'avant. Poitrine, épaules. Et on va venir passer les mains sous les genoux. On remonte les genoux l'un vers l'autre. Pied déposé au sol, mains sur les genoux. On vient sentir le buste qui grandit à nouveau, qui s'allonge. Sans tension, on sent le poids du bassin, légèreté de la tête, ouverture du buste, de la poitrine, détente dans le dos, comme s'il y avait toujours cette douche chaude, détente dans les épaules. On va laisser aller le buste vers l'arrière en gardant le dos plat, ventre tenu, légèrement rentré pour éviter de cambrer ou d'arrondir. On va venir imaginer comme si on avait des barres au niveau des hanches qui venaient traverser le bassin. Et on va venir comme visser des boulons pour sentir que le pli ne va plus bouger entre les jambes et le buste. Pareil au niveau du genou, des genoux. Une barre qui traverse, on vient fixer les boulons et du coup, ça ne bouge plus au niveau de ce pli également. Les mains sont déposées mais avec délicatesse, on n'est pas cramponné aux genoux. Le buste s'allonge, le buste s'incline, toujours plat. Et on va venir décoller les pieds. Sentez au fur et à mesure les mains qui sont de plus en plus légères, qui s'appuient de moins en moins. C'est votre ventre qui vient aider à redresser le buste, à le tenir. Et au bout d'un moment, on pourra laisser les bras s'allonger, doigts dirigés vers le mur devant. Épaules détendues. Bien réactiver ce centre du ventre, ce centre d'énergie du ventre, d'énergie du feu. Si à un moment ça tremblote, que c'est suffisant, on repose les pieds, on revient. Sinon, on maintient toujours le ventre tenu pour redresser le buste. Et si on est à l'aise, on peut laisser monter les pieds à la hauteur des genoux. Venir déposer les pieds. Vous pouvez laisser le dos s'arrondir. Vous pouvez laisser glisser les pieds un peu vers l'avant. On relâche le dos. On relâche la tête. Tête qui vient se déposer sur les avant-bras.
Et à chaque expiration, le ventre qui rentre, qui vient comme envoyer le souffle dans le bas de la colonne pour qu'il vienne remonter tout le long de l'expire, tout le long de la colonne, pour sentir toute cette ouverture vers l'arrière des vertèbres comme un éventail. Et à l'inspire, sensation d'expansion dans toutes les directions. Arrière, et aussi l'avant, les côtés. Vers le haut, vers le bas également. Et puis doucement, vous laisserez le buste se redresser. À nouveau, on vient s'asseoir confortablement dans l'assise de votre choix. Vous pouvez vous placer sur les affous si vous voulez. Et on relâche le dos. On le laisse s'effondrer. Et sentir à nouveau les hanches qui bâillent. Vous laissez les jambes venir fondre vers le sol. Vous sentir le dépôt du bassin. Vous laisserez fendre les bras vers le centre. Sentez que ça vient dégouliner le long des bras, depuis les épaules. Ça dégouline jusqu'au coude, jusqu'au poignet, jusque dans chaque doigt, jusqu'au bout de chaque doigt. Et doucement, on va laisser les doigts s'allonger, prendre vie, et les mains montent. Le buste vient se redresser. On vient monter jusqu'à l'horizontale. Doigts vivants allongés dans le prolongement des mains, dans le prolongement des bras. Le buste se redresse, s'ouvre. Sensation qu'il n'y a aucune cassure dans les bras. Sensation qu'il y a des faisceaux de lumière qui sortent des doigts. Comme s'ils venaient partir des épaules et aller jusqu'au bout des doigts. Doucement, on va laisser monter le bras droit vers le ciel. Épaules détendues, le bras droit monte. Sentez toujours cette vie dans les bras, comme si ça habitait complètement tout le bras, les deux bras. Vous venez sentir le bras qui s'étire vers le ciel, vers l'avant, les épaules détendues. Et on va laisser s'ouvrir le bras gauche sur le côté. Et retrouver sensation d'horizontalité avec le bras gauche, verticalité avec le bras droit. On va laisser descendre le bras droit sur le côté, monter le bras gauche vers le haut. On trouve horizontalité, verticalité, vie jusqu'au bout des doigts. Épaules détendues. Et on va laisser monter le bras droit à la verticale à côté du bras gauche. Épaules détendues. Sentez toujours ce faisceau de lumière qui part des épaules, vient jusqu'au bout des doigts. Les paumes de main sont tournées face au mur. On va venir contacter les bouts des pouces.
Alors, des fois, c'est pas facile de trouver. Ça s'allonge. Dès que ça circule, les doigts sont vivants. Et on va laisser descendre les bras de chaque côté. Toujours paume tournée vers l'avant. Doigts vivants. On va tourner les paumes de main vers le sol. La nuque est détendue, libre. On va laisser la joue gauche explorer l'espace à gauche. La tête se tourne. Ne laissez pas venir des tensions dans les muscles. Dès que ça vient se contracter, on s'arrête. Dès qu'on vient sentir quelque chose qui agit dans le cou, simplement on respire. Doucement, on laisse tourner la tête, joue droite qui vient explorer l'espace à droite. La tête revient de face et tourne à droite. C'est toujours couler l'eau dans le dos. Sensation de souffle qui monte sur l'avant, expansion. Vie dans les doigts. Et on revient tête de face. Et vous laissez descendre les bras vers le sol lentement, toujours conscient de cette énergie qui est là présente dans les bras. Vous pourrez laisser les mains revenir vers le centre, doigts vers le sol. Vous pouvez relâcher le dos. Conscience dans les bras. C'est toute la vie qui est là présente dans les bras. Ces bras qui nous ramènent à l'horizontalité, à l'espace autour de nous, aux êtres qui sont autour de nous. Vraiment eux qui viennent nous déployer, laisser l'espace du cœur se déployer pour redistribuer l'amour à travers les bras, à travers le cœur, symboliquement évidemment, et dans les faits également. Laissez bien tout se relâcher. Le ventre rentre. Sensation du souffle qui monte du bas de la colonne au sommet de la colonne, à la tête. Et puis on va venir passer allongé. Aligner les pieds au sol, les fesses au sol si on est sur le zafou. On va laisser le dos se dérouler. On peut prendre appui sur les coudes. On laisse tout le dos se déposer. On dépose les bras, les épaules. Comme vous le souhaitez, vous pouvez garder soit les jambes repliées, soit les laisser s'allonger. Conscience du souffle naturel. Conscience du mouvement du ventre. Se soulève à l'inspire, il s'abaisse à l'expire. N'hésitez pas à faire glisser un petit peu les doigts vers le mur en bas, les talons vers le mur en bas, sans amener de creux plus important dans les lombaires. Toujours présent au mouvement du ventre. Sentez-le devenir complètement souple à l'expire,
comme s'il venait fondre, comme s'il venait se déposer sur la colonne. On va laisser la respiration ventrale se déployer, donc sans rien bouger dans les côtes ou la poitrine. Le ventre se soulève un peu plus, s'abaisse un peu plus. Le muscle du diaphragme qui vient travailler, se mettre en action. Ce muscle en forme de coupole qui est entre la zone digestive et la zone pulmonaire, qui s'abaisse pour laisser les poumons se déployer à l'inspire et qui vient pousser le ventre, qui remonte à l'expire pour comprimer les poumons et le ventre s'abaisse. Donc c'est comme si le ventre n'avait rien à faire, c'est le diaphragme qui pousse, qui relâche. Et vous sentez le mouvement du ventre. Sur la prochaine inspire, on va faire une respiration complète. D'abord le ventre qui se soulève, puis les côtes qui vont s'écarter, puis la poitrine, zone clavicule qui vient se soulever. À l'expire, poitrine qui s'abaisse, côte, ventre. Soyez bien conscient des 3 temps, des 3 phases, des 3 étages et le mouvement qui se fait uniquement dans un étage à la fois. Accueillez les temps de suspension. Expire, le ventre qui est complètement souple. Allez, à l'inspire, à la fin de l'inspire, sensation de souffle qui est monté presque jusque dans le cou. Vigilance au niveau du menton, ne le laissez pas monter vers le plafond. Et qu'à l'inspiration, ça se déploie, notamment les côtes sur l'avant, mais également sur l'arrière, comme si ça venait s'enfoncer un peu plus vers l'arrière. Les côtes vont se déployer dans toutes les directions. Ce n'est pas le buste qui va se soulever et creuser le dos, c'est vraiment, ça se déploie sur les côtés, sur l'avant, sur l'arrière, vers le bas, vers le haut. Les épaules sont bien détendues, relâchées. Prochaine expiration, vous pourrez cesser. Si vous aviez les jambes allongées, vous pourrez alors les replier. Pieds déposés au sol, à l'aplomb des genoux ou un peu plus reculés, sentez les pieds bien étalés. On va faire Dvipadapitana. Les bras sont rapprochés du buste, donc la table à 2 pieds, les paumes en contact avec le sol. Sur chaque expiration, venez vraiment sentir tout qui se dépose sur le sol. Les épaules, la zone du ventre également, des lombaires, avec le ventre qui rentre à l'expire. Sur la prochaine expiration, vous laissez bien tout s'enfoncer et en même temps, on va venir basculer le bassin, puis décoller le bassin, décoller vertèbre après vertèbre, toujours sur l'expire. À la fin de l'expire, suspension à vide, tout s'allonge. On inspire dans l'immobilité, tout s'allonge, menton et sternum qui se rapprochent. Et à l'expire, on vient reposer, on vient sentir chaque vertèbre qui se repose, tout qui s'étale, épaules, bassin qui se dépose.
Et on inspire dans l'immobilité. Donc, le mouvement se fait toujours à l'expire. Et sentez bien tout ce qui se dépose avant de soulever le bassin pour amener la bascule du bassin, l'allongement des lombaires quand ça se soulève. Les pieds bien déposés, mais qui ne viennent pas presser le sol trop. Imaginez que vous avez la queue d'un chat sous vos pieds que vous ne voulez pas écraser. C'est le bassin tout léger qui vient s'élever. Les épaules sont toujours bien déposées. Sentez que vous voulez déposer la zone lombaire avant le bassin. Sur les prochaines expirations, quand vous montez, vous viendrez installer Mula Bandha. Sur le prochain mouvement, vous pourrez rester avec Mula Bandha, cette contraction du plancher pelvien comme une aspiration vers le haut. Vous avez également Jalandhara Bandha, la fermeture au niveau de la gorge, avec le sternum qui se rapproche du menton. Dès que ça s'allonge, ça s'ouvre, les épaules sont bien déposées, les bras sont bien déposés, les mains, les doigts. C'est fermé au niveau du haut du buste, c'est fermé au niveau du bas du buste, comme pour laisser se concentrer les énergies à l'intérieur du buste. On respire tranquillement. Prochaine expire, suspension de souffle. On laisse durer, s'installer, comme si on laissait se concentrer toute l'énergie. Sur l'inspire, vous laissez se déployer l'énergie et vous pourrez ensuite reposer le dos sur le sol, vous laissez se dérouler vertèbre après vertèbre. Vous pourrez rapprocher un peu les pieds des fesses. On va venir monter dans Setu Bandhasana, cette posture qui vient installer toutes ces fermetures également avec un ventre allongé. Dès que vous êtes prêt, laissez bien glisser les mains vers le bas. Les épaules sont bien déposées. Expire, on laisse se déposer lombaire et on vient monter le bassin, le pubis, qui est délicat, qui n'écrase pas la queue des chats. Ça s'élève, vous laissez monter le plus haut, vous pouvez faire des petits pas avec les épaules pour les laisser se rapprocher, pour laisser la poitrine s'ouvrir un peu plus. On peut venir crocheter les mains si on veut pour bien presser le sol avec les deux bras allongés. Laissez s'allonger la nuque. Ça respire. Et doucement, à l'expire, on laisse redescendre. Et vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine. Apanasana. C'est se déposer les mains, laisser peser les mains sur les genoux. Et c'est se faire les flexions, hanches, genoux.
Les chevilles sont détendues. Sentez tout ce qui lâche au fur et à mesure des respirations. Tout ce qui se dépose. Et on va venir rouler doucement sur un côté, sur l'autre. On roulera complètement sur le côté. On va pousser dans les mains pour venir genoux. Soyez plutôt à l'arrière du tapis. Et on va venir passer à quatre pattes. Un beau quatre pattes, les mains bien étalées, les genoux à l'aplomb des hanches, les mains à l'aplomb des épaules. Laissez les paumes vraiment s'écarter, se déposer, étaler. Les majeurs dans l'axe du tapis, doigts écartés. Sentez que c'est débloqué au niveau des coudes, pas de surtension, plutôt un déblocage, une mini-flexion, mieux qu'allongé. Ventre tenu pour allonger les lombaires. Expire, un beau dos rond. Pousse le dos vers le plafond. Et on va laisser aller le buste vers l'arrière, bassin vers l'arrière. Inspire, le dos se creuse, les coudes s'écartent, on laisse le buste revenir vers l'avant, puis on tend les bras, comme si on faisait le tour d'un rouleau. Expire, on vient sur le dessus du rouleau et vers l'arrière. Inspire, on vient passer dessous avec le creux, on remonte vers l'avant. Dès que la tête fait également le mouvement, à l'expire, elle se relâche pendant qu'on va vers l'arrière. À l'inspire, elle se redresse pour laisser tout le ventre s'allonger. Le ventre est toujours tenu. À l'inspire. À l'expire, il rentre. Ralentissez le souffle. La prochaine fois que vous serez en haut dans les quatre pattes, vous resterez nuque libre, allongé. On va retourner les orteils et expire, chien tête en bas. Les mains sont toujours bien étalées. Laissez le ventre s'allonger, le buste plongé vers le sol. Au début, n'hésitez pas à plier les genoux, c'est le matin. On laisse s'ouvrir le pli des fesses. Au fur et à mesure, vous pouvez laisser un talon écraser une balle, puis l'autre talon comme si on venait marcher. Sans laisser le buste remonter. Vous pourrez cesser cette marche. Laissez tout plonger, s'allonger, le ventre. Inspire, on revient dans le quatre pattes. On allonge les coups de pied. On vient pousser avec les mains le buste vers l'arrière, fesses sur les talons, les bras qui s'allongent vers l'avant, épaules détendues. On peut déposer les coudes, on peut déposer le front. Si c'est plus confortable pour vous, n'hésitez pas à laisser aller les mains vers les pieds. Si vous avez les mains vers le haut, vous pouvez ramener pouce index en contact. On laisse les coudes s'écarter pour bien détendre les épaules. Énergie de la terre, abandon à la terre. Conscience de tout ce qui est en contact avec la terre.
Et vous laissez fondre les poignets. Vous laissez fondre les coudes. Vous laissez fondre les épaules. Allez, bon. On laisse les bras s'allonger vers l'avant. Mains écartées de la largeur des épaules. Paumes bien déposées. Les mains le plus loin possible vers l'avant. On vient repasser à quatre pattes. Inspire. On retourne les orteils. Expire. Chien tête en bas. Donc les fesses. Adho Mukha Svanasana. Le dos s'allonge. Le ventre s'allonge. Les jambes s'allongent. Sentez comme si les mains traversaient le sol pour enlever les résistances, comme si les pieds traversaient le sol. Sans laisser le buste remonter, on va laisser la jambe droite monter vers le ciel. Et on va laisser la hanche droite s'ouvrir vers la droite. On relâche le pied droit vers la fesse. On laisse le buste se tourner vers la droite. On remonte la jambe à nouveau, le buste se tourne, le bassin vers le sol, la jambe allongée vers le ciel, la poitrine et le buste qui plongent vers le sol. Et on vient redescendre le pied droit à côté du pied gauche. Adho Mukha Svanasana. Jambe gauche qui se lève. Pour l'instant, les deux hanches, le bassin est face au sol. On va relâcher le pied gauche vers la fesse et on laisse s'ouvrir la hanche gauche vers la gauche. Le buste se tourne vers la gauche et essayez de sentir que le regard est sous le bras gauche, pas dessus. Et on revient, bassin, face au sol, jambe gauche qui s'allonge vers le ciel. Et on vient reposer le pied gauche. Et on va venir faire des petits pas vers l'avant pour ramener les pieds vers les mains. Jambes fléchies, dos arrondi. On vient presser dans les pieds et on va dérouler le dos. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On vient retrouver la verticalité. Padasana. Posture de la montagne. Les bras pendent. Et on va ramener encore plus de solaire avec les salutations au soleil. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est le matin, c'est le printemps, n'hésitez pas à réactiver les énergies et à venir accélérer peut-être le mouvement. N'hésitez pas à faire doucement les premiers mouvements et après, on peut accélérer pour amener du dynamisme. Donc, quand vous êtes prêts, vous pourrez faire vos 3 salutations. Face à l'est, si c'est possible. En conscience du soleil, et si ça vous parle, vous pouvez dire le Om mentalement pour chacune des postures.
Souffle plus intense quand on accélère. Sentez tout ce qui circule à l'intérieur. Quand vous avez terminé, laissez le souffle s'apaiser tranquillement petit à petit. Laissez tendre les bras. C'est comme si le bassin flottait dans l'espace. Fesses détendues, jambes détendues. Sensation de verticalité, comme si ça tenait tout seul. Petit fil qui vous suspend au plafond. Détente dans les jambes. Coccyx qui fond vers les talons. Fesses qui fondent vers les talons. Sentez le dépôt de chacun des pieds. Leur étalement, sans laisser s'affaisser la voûte plantaire.
Sensation de genoux qui viennent un peu s'ouvrir sur l'extérieur pour éviter l'écrasement de la voûte plantaire. Vrikshasana, posture de l'arbre, posture d'équilibre sur un pied. On va laisser le pied droit, le genou droit s'ouvrir à droite et on amène le talon droit au-dessus de la cheville gauche. Sentez la légèreté dans la jambe gauche. Sentez que ça s'allonge sur la jambe, le flanc gauche. Si tout est à l'aise, si vous sentez que c'est stable, vous pouvez laisser monter le pied le long de la jambe, amener peut-être le talon au-dessus du genou, sans mettre d'appui sur le genou. Si on est à l'aise, on peut laisser la main venir attraper la cheville droite pour venir monter le talon le plus haut que l'on peut. C'est comme si on est planté le talon dans la cuisse et la cuisse vient repousser le talon pour ne pas laisser la hanche gauche aller à gauche. Les épaules sont détendues. Fixez un point devant. Fixez un namasté. Comme tout à l'heure, sensation d'avoir une graine, un trésor dans les mains, on va le laisser monter. Germer, s'élever. Ramenez les mains jointes au-dessus de la tête, coude qui s'ouvre. Jambe gauche toujours détendue. Ne laissez pas venir des tensions. Légèreté. Stabilité. Souffle tranquille. On va laisser monter les mains, les bras s'allongent. Les doigts s'écartent, les mains s'écartent, comme les branches de l'arbre qui viennent se déployer, sentir l'air, la chaleur. Et doucement, on laisse descendre les bras. Et on repose le pied. N'hésitez pas à détendre un peu les jambes si vous sentez des tensions. À faire comme si on marchait. Amener des flexions. Et on revient dans Tadasana. Sentir, ça flotte, c'est détendu dans les jambes. Dans cette posture, sentez que vous n'amenez pas de surtension comme d'habitude, comme pour les coudes tout à l'heure. Plus c'est surtendu, plus ça va amener des tensions dans les genoux, dans le dos également. Sentez que vous laissez fondre le bassin, le coccyx, les fesses vers les talons. Détendre dans les deux jambes. Genou gauche qui s'ouvre à gauche. Talon gauche au-dessus de la cheville droite. Le genou gauche s'ouvre bien à gauche. Vous pouvez laisser les doigts s'allonger, mettre de la vie dans les bras. Et ensuite, on peut laisser monter le pied. Être au-dessus du genou. Attention à ne jamais appuyer sur le genou. C'est en dessus ou en dessous, si on préfère. Talon au niveau du mollet. Si on est à l'aise, on attrape le talon. On vient de monter un peu plus haut. Pas de hanche droite qui vient glisser vers la droite. Détendez bien la jambe droite, tout en gardant cette sensation pour ceux qui ont le pied sur la cuisse, de cuisse qui se presse dans le pied, de pied qui se presse dans la cuisse. Lorsque tout est stable, namasté. Ventre allongé pour aider à ouvrir le genou gauche à gauche. Et doucement, on laisse monter notre graine. Axe. On amène les mains au-dessus de la tête. Mains jointes nous font sentir notre axe, notre verticalité.
Tout est comme suspendu au plafond. Écoute ces cartes. Et doucement, laisse monter les mains. Les doigts s'écartent. Et doucement, laisse redescendre. Et on va poser le couche. Tadasana. Doucement, vous pourrez relâcher la tête. C'est le haut du dos s'enrouler. Laissez pendre les bras. Laissez le buste s'incliner. Le milieu du dos qui s'enroule. Bas du dos qui s'enroule. On laisse pendre les bras, le ventre, le buste. Si on peut, on garde les jambes tendues. Sans crispation. Ventre souple. Si les mains touchent le sol, vous pouvez laisser les dos des mains se déposer au sol vers l'arrière. Et au fur et à mesure, le ventre qui se relâche complètement. Et on va venir fléchir les jambes, on laisse descendre les fesses. Et on va venir passer dans l'assise. Donc, assise confortable. C'est bien se déposer le bassin, se relâcher les jambes. À tout moment, quand on reste dans cette assise un moment, s'il y en a qui sont dérangés mais qui veulent rester dans l'assise, vous pouvez, à la fin du pranayama ou à la fin du mudra qu'on va faire, vous pourrez laisser le dos se relâcher pour détendre un peu le dos. Vous pouvez laisser les jambes glisser, s'ouvrir. Quand vous vous sentez prêt, vous revenez. Donc, chacun à son rythme, à l'écoute du corps. Et ressentir pour l'instant la verticalité, le souffle qui circule. On va venir faire le mudra donc du Shivalingam. Shivalingam mudra, on vient amener la main gauche tournée vers le ciel, comme si on venait faire un beau plateau, les doigts vivants, la paume ouverte, mais les doigts rassemblés les uns vers les autres, sauf le pouce. Et on va venir ramener la main au niveau du nombril. Et avec la main droite, on va fermer le poing, lever le pouce, un pouce bien vivant, et on vient déposer le poing dans le creux de la main gauche, enfin la main gauche qui est bien plate, dans la paume de la main gauche. Shivalingam Mudra, vous pouvez fermer les yeux, détendez bien les épaules.
Vous vous laissez vous imprégner simplement des énergies de ce mudra. Ressentez ce que ça amène dans le corps. Verticalité du pouce, qui vient nous rappeler notre verticalité. Le pouce, parmi tous les doigts de la main, correspond à l'élément feu sur les 5 éléments. Il est le feu. Sentez le pouce qui est comme une flamme qui vient s'élever vers le ciel. Vous pouvez sentir également cette flamme en vous à la tête du plafond. Vraiment cette énergie du feu, de la transformation. Il va correspondre à l'énergie de destruction, de fin, il n'y a plus besoin, tout ce qui nous encombre. Les autres doigts refermés, le poing fermé vient nous amener de la force, de la concentration, de la détermination, ce changement, cette élévation, pour venir détruire, éliminer tous nos schémas. Pas tous, mais tous ceux qui nous alourdissent. Ces schémas de notre comportement qui peuvent amener des émotions comme la colère ou la peur, qui viennent de ces émotions pour amener des protections. Sentez-vous comme la petite graine qui lâche sa carapace, son enveloppe pour pouvoir germer. Sentez cette flamme de Shiva, cette flamme intérieure qui vient brûler toutes ces carapaces. Pour vous permettre de vous élever. La main gauche est le socle, la base. Laissez-vous traverser par le souffle, puis vous abandonnez à ce mudra. Tout doucement, vous pouvez défaire le mudra, relâcher les mains, déposer les mains sur les cuisses. On va venir pratiquer Surya Vedana, la respiration qui ressemble un peu à la respiration alternée, mais au lieu d'activer nos 2 nadis lunaires solaires, on va venir activer uniquement le nadi solaire, Surya. Surya Vedana, donc on vient réactiver ces énergies solaires en nous, énergie du printemps, énergie du dynamisme, de l'action. Tout se réveille, tout se déploie. Donc, comme pour Nadi Shodhana, on va venir amener index majeur de la main droite au niveau du pointeur sourcilier.
Il y en a qui ont l'habitude de pratiquer index majeur vers la paume. Vous pouvez replier les doigts, sinon au niveau du point intersourcilier. Coude légèrement écarté. Rappelez-vous, s'il y a des tensions dans le bras droit, on amène la main gauche sous le coude. Comme pour Nadi Shodhana, pouce droit qui ferme la narine droite, annulaire qui ferme la narine gauche. On va cette fois-ci expirer par les deux narines. Puis sur l'inspire, ça monte par la narine droite. On ferme à gauche. Suspension de souffle, les deux narines bouchées. Puis on expire à gauche. On ferme et on inspire à droite. C'est toujours inspire à droite, expire à gauche. Prenez bien le temps de la suspension de souffle. À plein. Et durant cette suspension de souffle à plein, vous viendrez fermer les bandhas. Mula bandha, Jalandhara bandha. Mula bandha, contraction du plancher pelvien, aspiration vers le nombril. Jalandhara, c'est plutôt au niveau de la gorge. On peut amener une légère sensation de tête qui s'incline. Et avant d'expirer, on relâche les bandhas pour expirer à gauche. À la fin de votre prochaine expiration à gauche, fin d'un cycle, vous pourrez cesser Nadi Shodhana. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous allonger, sinon restez dans l'assise.
Sentez que vous laissez tout bien se déposer. Le bassin se dépose, les jambes, le dos se dépose pour ceux qui sont allongés, les bras, la tête. Imaginez l'eau d'un lac bien lisse. Laissez-vous descendre peu à peu dans l'eau de ce lac jusqu'à venir jusqu'en bas de l'eau. Sentez cette zone où tout vient décanter. Laissez décanter à l'intérieur de l'eau. Le lotus est une fleur très symbolique au niveau du yoga. C'est une fleur qui vient prendre racine dans l'eau boueuse au fond des étangs ou des lacs. Venez sentir votre petite graine, graine de lumière, graine de votre être, qui est là, déposée dans ce fond de lac ou d'étang. Et dans cette eau boueuse, elle va pouvoir laisser ses racines se déployer, comme tout un travail de transformation qui vient s'opérer pour se nettoyer, pour craquer les carapaces, les enveloppes, ou bien se débarrasser de tous ces encombrements, tous ces schémas qui nous empêchent de nous élever. Et on sent qu'on peut venir prendre racine pour laisser se transformer notre graine et laisser sa tige se déployer. Venir traverser cette eau dense, boueuse, vaseuse, attirée par le soleil, attirée par la lumière qui est là, au-dessus. Sentez cette tige qui vient peu à peu traverser l'eau qui devient de plus en plus claire, de plus en plus lumineuse, comme si tout venait se nettoyer dans votre être au fur et à mesure que vous montez à travers cette eau. Sentez à l'arrivée à la surface cette éclosion de votre fleur, fleur de lotus. Voyez un lotus violet qui vient s'épanouir complètement. Laissez ses pétales s'ouvrir au soleil, à la chaleur, à l'air, à la vie. Sentez toute la force de déploiement de ce lotus qui a énormément de pétales. Vous sentez bien solide, ouvert, accueillant, qui viennent offrir toutes leurs couleurs, leurs parfums. Sentez que vous laissez vous offrir à vous aussi, comme ce lotus. Offrez-vous à tout ce qui est là autour de vous. Offrez le meilleur de vous. Offrez le plus beau de vous.
au soleil, à la lumière et à tous les êtres qui sont là, autour de vous. Vous êtes libérés des peurs, des colères, de ces enveloppes qui vous enferment et vous empêchent de vous élever. Sentez-vous complètement libéré, ouvert, offert. Sans peur, le lotus ne peut que s'ouvrir, se déployer, laisser tous ses pétales rayonner. Et bien présent au souffle. Souffle fluide, tranquille. Ça respire, ça circule. Et que ça circule dans tout votre corps. C'est tout le souffle de vie qui vient habiter votre corps. Sentez ce corps bien présent, bien vivant, présent à tout ce qui l'entoure. Vous sentez au plus proche le sol, le contact sur votre peau de l'air, des vêtements. Vous sentez les sons, les odeurs. Vous sentez tout l'espace dans lequel vous êtes. Et doucement, vous pourrez laisser le mouvement revenir dans le corps. Pour ceux qui sont allongés, laissez peu à peu le corps s'éveiller, tout se remettre en mouvement, le souffle s'amplifier. Pour ceux qui sont dans l'assise, n'hésitez pas à détendre quelques instants, laissez le corps s'effondrer, le dos s'effondrer. N'hésitez pas à déplier les jambes si vous le souhaitez. Le temps ensuite que tout le monde vienne à nouveau s'asseoir. C'est une posture assise confortable. Retrouvez la verticalité, la présence à tout votre être, à tout son rayonnement. Le contact à la terre, le contact au ciel. Venez ressentir au centre le cœur, bien vivant, rempli d'énergie d'amour. On va pouvoir distribuer, offrir avec ce mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Soyez présents à cette intention d'ouverture du cœur pour offrir le meilleur à tous les êtres autour de nous et leur souhaiter joie, bonheur. Inspirez tranquillement pour chanter le mantra. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu.
Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste.